Je dis d'acclamer fortement le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi ce matin au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Il est temps d'écouter la parole du Seigneur. Et c'est la seule chose que Dieu a donnée à l'homme. Pour que l'homme puisse réussir, c'est qu'il a obéi à cette parole. Maintenant, si l'homme n'obéit pas, ou soit si l'homme ne réussit pas dans la vie, c'est qu'en réalité, il a négligé cette parole. Le seul moyen que dispose l'homme pour réussir sur cette terre, c'est la parole du Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Les hommes veulent servir Dieu. Ils aiment Dieu. Mais ce qui n'a pas été important pour eux, c'est la parole de Dieu. Mais ils ne savent pas que le succès de l'homme ou bien la perdition de l'homme dépend de la parole du Seigneur. Alors quand vous regardez aujourd'hui les serviteurs de l'Éternel, alors quand on prend du côté de la prédication, quand certaines personnes sont en train de prêcher et tu as envie de danser, tellement il est éloquent, et ça, la manière dont il positionne ses mots, quand il est en train de prêcher, c'est intéressant. Mais il dit ça, mais en réalité il ne vit pas ça. Alors c'est pourquoi il se force à le faire. Et il veut se forcer à prêcher pour qu'on puisse savoir qu'il sait prêcher, pour qu'on puisse lui donner de l'argent. C'est pour cette raison qu'il se force à bien prêcher. Mais il ne sait pas que ce qu'il est en train de dire, si lui-même il obéit à la manière dont il est en train de prêcher, c'est ainsi que Dieu lui fera du bien. Et pareil pour ceux à qui Dieu a donné la voix pour chanter. Il y a certaines personnes, quand ils chantent, tu as la chair de poule. Cela veut dire qu'il a une belle voix. Avec la parole qu'il prend dans la parole du Seigneur, lorsqu'il est en train de composer, et tu es encore heureux. Mais il chante, c'est intéressant. Mais toutes les bonnes paroles qu'il prononce, lui-même il n'obéit pas à ses paroles. Et pareil pour certaines personnes qui savent prier. Il y a des personnes qui savent prier. Les mots qui juxtaposent pour embellir la prière, lorsqu'il juxtapose ces mots dans la prière, tu as envie de danser et le suivre dans ça. Mais la prière dont il est en train d'adresser n'est pas dans sa vie. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église. C'est pour cette raison le prophète Isaïe a dit: l'honneur que ceux qui s'approchent de moi veulent me donner, leur respect, leur honneur, c'est comme un précepte qu'ils ont écrit. Et la parole de Dieu aussi a été écrite, c'est vrai. Bon, c'est ce qui est écrit qu'on dit. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'ils disent, mais eux-mêmes ne vivent pas selon ce qu'ils disent. Ce n'est pas le fait de dire qui est important, mais c'est la pratique qui est importante.
Tu peux savoir prêcher. Mais si tu n'as pas pu obéir, cela ne veut pas dire comme tu sais bien le prêcher, il fera des choses pour toi. Mais si tu ne sais pas prêcher, mais quand on prêche que tu obéis à ça, comme toi tu obéis, cela fera des choses dans ta vie. Véritablement, c'est l'obéissance qui est plus importante que le fait de prêcher. Alors si on n'a pas compris cela et on croit, comme on sait parler le français et on connaît les temps, et on connaît aussi les mots qu'il faut utiliser. Comme je sais le faire, je suis libre. C'est là qu'on te dira. Si tu fais 10 ans dans ce lieu, Dieu ne fera rien pour toi. Alors si tu crois que quelque chose viendra vers toi, c'est ton humiliation. Maintenant tu vas te poser la question de savoir les bonnes paroles que je dis là-bas, ou sont les bonnes chansons que je chante. Dieu n'a jamais entendu ces chansons que je chante. Il a entendu. Mais cela n'est pas en toi. Amen. Amen. Je veux qu'on connaisse cette vérité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes. Bon, c'est comme si la jeunesse qu'on fait aujourd'hui. Comme il y a des gens qui savent bien faire la jeunesse. Donc ils croient que par sa beauté ou par sa manière de faire, les gens vont l'aimer. Ou soit il y a des jeunes filles qui savent bien s'habiller, bien se rendre belles. Elles se disent qu'en se rendant belle partout, elle aura de la gloire, la valeur. Il y a des gens chez les filles qui se rendent belles avec les formes, les tailles, tout est beau. Mais à cause de ton mauvais comportement, partout où tu vas partir, ils vont t'humilier. Amen. Amen. Moi, ce n'est pas le fait de prêcher qui est important pour moi. Bon, quand on est réunis comme ça, on dira, ah, lui, il est très éloquent. Telle personne a une très belle voix. C'est pas ce qui est important pour moi. Mais où on est réunis, c'est qu'on a écouté, qui a pu obéir à ça. C'est ce qui est important pour moi. Ce qu'on nous demande de faire, quelles sont ces personnes qui ont été capables de le faire? Alors si ta vie peut être à cette image, la Bible déclare que tu es heureux. Amen. Amen. Quand quelqu'un bénit la vie de quelqu'un, en effet, sa bénédiction devait travailler dans ta vie. Mais ce sur quoi il s'est basé pour déclarer cette bénédiction dans votre vie, si cette marche n'est pas en vous, quel que soit ton amen dépasse l'amen de tout le monde, rien ne se produira dans ta vie. Pendant qu'on prêche et on bénit la vie des gens, il y a des gens qui ne sont pas dans l'église, ils ne sont pas dans le culte. Peut-être qu'en prêchant, il passait. Comme lui, sa vie est disposée ainsi. Et la bénédiction qu'on déclare comme ça, lui qui passe dehors là, sa vie est disposée à recevoir ça. Donc il reçoit, il s'en va avec. Maintenant, toi, tu es ici, là, tu ne reçois pas. Tu dis Amen, Amen, mais rien ne t'accompagne. Tout est sec sur toi. Alors comprenons cette vérité. Christ dit, quand tu comprends, tu es libre. Si tu penses que tu es trop éloquent, et qu'on était réunis comme ça, quand moi je prends la parole, personne ne peut m'égaler dans ça. Bon, personne ne peut t'égaler dans ta parole. Bon, tout ce que tu as dit là, rien ne te suit. C'est peine perdue.
C'est pour cette raison que Dieu demande à ce qu'on comprenne, on écoute sa parole. Pourquoi est-ce qu'il a été dit à Josué de méditer la parole de Dieu nuit et jour? Est-ce que l'homme est obligé de méditer la parole de Dieu nuit et jour? Et c'est pour que tu puisses comprendre. Alors si tu vois ça comme ça, et je te dis que c'est parce que c'est trop bien prêché que je dis, ce n'est pas le fait de prêcher qui est important, mais de comprendre tel qu'il est écrit. Comprendre et agir fidèlement. C'est-à-dire que tout ce que tu vas entreprendre réussiront pour toi. Alors dans ces temps, nous sommes en train de parler de la relation que vous avez avec Dieu qui vous permettra vraiment d'être vengé par lui. Quand on parle de la vengeance, ça dépend de la relation que vous avez avec une personne. Et ce qui donne la joie à cette personne. Alors il peut se permettre de dire non, je te vengerai. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde. Mais pourquoi est-ce que quand certaines personnes, quand ils ont des situations difficiles, tout le monde est heureux pour ça? Aujourd'hui, on va voler certaines personnes. Et quand ils vont entendre ça, ils vont être contents, ils vont danser pour ça. Pourquoi? À cause de ta marche. Ton comportement que tu manifestes aux yeux des gens, les gens sont dégoûtés de voir ça. Alors quand il y a une situation difficile qui t'arrive, toutes ces personnes autour de toi sont heureux. C'est comme ça Dieu dit aussi, quand on te prêche et puis tu ne n'écoutes pas, même s'il n'est pas content, mais il n'est pas prêt à aller te sauver. Parce que de la manière dont tu vis là, c'est en fonction de ça, il s'est dit que c'est la récompense, mais c'est le bénéfice que tu as eu. Et si on a dit que Dieu est un Dieu de vengeance qui va nous venger, et nous aussi on ne veille pas à notre manière de vivre, nos manières de marcher, Dieu ne pourra jamais nous venger. Et la vérité qui est dedans, il faut savoir qu'il y a deux manières de venger quelqu'un. En fonction de ta marche, Dieu exerce ces deux types de vengeance. Il y a des vengeances là qui donnent la joie. Il y a des vengeances aussi qui donnent la tristesse. Mais ces deux vengeances là viennent de la relation que tu entretiens avec la personne. Quand certaines personnes disent je vais venger telle personne, peut-être qu'ils vont aller te frapper. Bon, il m'a fait quelque chose qui ne me plaît pas. Je vais aller lui rendre mon coup en le frappant. Ou soit aussi quand il dit je vais aller me venger. Donc je vais aller lui donner quelque chose pour qu'il sache clairement que ce qu'il a fait me plaît beaucoup. Alors si tu n'as pas veillé sur ta marche, et que tu crois qu'ils vont te venger avec joie, tu te trompes. Alors ce matin, alors si c'est sur la parole de Dieu que Dieu se base pour nous venger, alors si nous voulons que Dieu nous venge, l'homme doit obéir typiquement à ce que Dieu dit. La parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui lui permet de te venger. En réalité, c'est la parole de Dieu qui est prévue pour venger quelqu'un. Et raison pourquoi la parole de Dieu dit dans Hébreu que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Il y a deux faces, devant, derrière. Elle peut accomplir le mauvais côté et accomplir aussi le bon côté.
Donc c'est alors si tu n'as pas veillé sur ta masse, au lieu de te faire du bien, elle finira par te détruire. Est-ce que vous comprenez? Quand nous prenons Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Et il nous a révélé quelque chose là qui nous parle des deux types de vengeance. Matthieu 7, le verset 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Mathieu netrinso, ima blani na gina blani so. Iwe isonti, suna kulango tie ndenga kenye na ofasu, otike ngulele fuebo kuneni iswa ye buensunsa. Nzuen toli oyilili kai, angbandan ofitali sange suanwa buma, yele kebe kuneni ye buensu. Sange strango tie ndenga kenye bo fama su otike singini fuebo kuneni iswa anunyanusa. Nzuen toli ye oyilili kai, angbandan ofitali na suanwa bubu mlomlo. Amen. 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 Dieu est en train de nous présenter deux personnes qui ont bâti leur maison. Il est en train de parler d'un sage avec un insensé. Et celui à qui Dieu a comparé le sage, c'est celui qui écoute sa parole et la met en pratique. Celui qui peut obéir à la parole que Dieu lui dit. Quand on parle de l'obéissance, quand on est pratiqué la parole du Seigneur, c'est obéir à cette parole. Il dit celui qui peut obéir à cette parole. Il dit cette personne est sage. Ce sage qui a bâti sa maison, comme il est sage, et avant de bâtir cette maison, il a creusé un trou et il a vu un rocher. C'est sur ce rocher-là qu'il a fondé sa maison. Et quand il a bâti sa maison à cet endroit, le vent, la pluie, et le vent a soufflé, la pluie est venue, comme tout ça. Mais cette maison n'est pas tombée parce que cette maison avait un bon fondement. Il dit celui qui écoute sa parole et il obéit. Voici comment est-ce que sa vie est. Cette personne ne connaîtra pas l'humiliation. Cette personne ne connaîtra pas la honte. Cette personne ne sera pas vilipendée. Parce que cette personne a un bon fondement. Il est fondé sur la parole du Seigneur. Véritablement, quiconque obéit à cette parole, cette personne ne sera jamais couverte de honte. Cette personne n'aura jamais honte. Parce que cette personne a un bon fondement. Amen. Amen. Mais il y a un qui est là, quand il a bâti sa maison, comme il est insensé, pendant qu'il construisait sa maison, il n'a même pas creusé de trou. Lui ne savait pas que si tu n'as pas bien fondé la maison, demain ça peut s'écrouler. Lui pense que une fois que tu as bâti, tu as bâti.
Maintenant, quand il a construit sa maison, le vent a soufflé, les torrents sont venus, la pluie est venue. Même chose qui est venue contre la maison de l'autre là, est venue lui contre sa maison aussi, mais tout s'est écroulé. Donc ce monsieur a été couvert de honte. Sa maison dont il a dépensé beaucoup pour pouvoir vraiment profiter, tout est écroulé. Alors il est en train de dire, si quelqu'un n'obéit pas à sa parole, c'est comme ça sa vie est comparée. À chaque fois qu'il y a des maladies qui viennent dans le monde, et cette maladie viendra te détruira. Amen. Amen. Des petites maladies comme ça, comme maux de tête. Toi, bon, on peut prendre des paracétamol pour guérir ça. Mais quand ça vient sur toi là, on fait juste quand ça passe pas. Tu meurs dans ça encore. Ça va. Mais et il y a des douleurs qui viennent dans le pied comme ça. On prend des feuilles, bon, on écrase, on met sur le pied et puis bon, ça passe rapidement. Mais pour toi, tu as une douleur dans tes pieds là. Ils ont mis même médicaments, ça a fait quand ça n'a pas eu. C'est rentré dans ta cuisse, le lendemain on dit tu es mort. Cela veut dire que tu n'as pas une bonne marche. Il n'y a même pas de principe de vie dans toi sur laquelle on peut se baser pour pouvoir vraiment te guérir. Aucune de tes pensées n'est bonne. Tout ce qui arrive dans le monde te détruira. Et ce sont ces personnes qu'on les appelle les insensés. Je vais t'éclairer en ce matin en te disant, quand on parle de la vengeance, ce n'est pas à ce temps-là que Dieu va venir accomplir ça. Mais Dieu a déjà vengé ses enfants. Dieu a déjà vengé ses enfants. C'est en quoi on identifie clairement que cette personne a une bonne manière de vivre. Parce qu'il nous a déjà vengé. Maintenant, c'est nos manières de vivre qui révèlent cela. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et il nous a déjà vengé. Mais c'est notre manière de vivre qui révèle cette vengeance. Raison pourquoi Jésus a donné cette parabole. Si tu écoutes et que tu mets en pratique, et cette parole te révélera en tant que quelqu'un de gloire. Elle te révélera en tant que quelqu'un que Dieu aime beaucoup. Alors Dieu fera des grandes choses pour toi. Mais si tu écoutes et ne la mets pas en pratique, elle se révélera comme quelqu'un qui est insensé dans ta vie. Et c'est la parole de Dieu qui révèle ces deux choses dans la vie de quelqu'un. Alors comprenons que la parole de Dieu est une chose redoutable. Aucune personne ne doit plaisanter avec cette parole. Quand certaines personnes plaisantent avec la parole du Seigneur, moi je ne comprends pas. Le jour je vais, j'obéis. Le jour je ne vais pas aussi. C'est pas mon problème. Personne n'est obligé. Quand Jésus est en train de parler, il n'a pas obligé quelqu'un à obéir. Il dit si tu obéis, voici ce qui t'arrive. Si tu n'as pas obéi aussi, voici ce qui t'arrive. C'est toi-même qui dois prendre conscience et comprendre. Et prendre la résolution d'obéir à ça. Si tu veux faire ça à ta manière, c'est ton problème. On dit quand deux personnes sont sous un arbre, maintenant quand tu entends un bruit dans les arbres là, qu'il faut, on ne dit pas nos têtes, mais tu dis ma tête. C'est quelqu'un même qui lutte pour lui. C'est quelqu'un qui lutte pour lui. Si pour toi n'est pas trop important, pendant que tu entends ce bruit là, moi je dis pour moi ma tête.
Alors pour ne pas que ça tombe sur ma tête, c'est pour cette raison que je vais me forcer à obéir à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Malachie 3, 17 à 18. Malachie chapitre 3, verset 17 à 18. La parole de Dieu révèle que ceux qui obéissent à sa parole, c'est Dieu même qui va les venger. Donc Dieu a déjà fait toutes les vengeances qu'il faut. Verset 18, il dit après avoir fait la vengeance, et c'est à ce niveau-là maintenant on va connaître la différence entre celui qui obéit à la parole du Seigneur et celui qui n'obéit pas à la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, si on remarque les faits, on verra clairement la marche de quelqu'un. Lisons. Malachie 3, le verset 18. 17 à 18. Malachie 3, le verset 17 à 18. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Malachie n'est très saint, il m'a bluni sur le bluni tué. When anangama bossi me umwan be yo milie kenga nji mi ungronu be yo milie mlomlo nsi be envoie ke suna fasi iwa bo inyiji ienvoie nsa pe kun amu ngba kengo o suna pa ni suna ngo bumanyamie ni inuande be like fi be afien oni ngba kengo o suna ngo su nyamie ni suna ngo sumanyamie be afien. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien cette parole? Qui sont ces personnes qui appartiennent à l'Éternel? Ce sont ces personnes qui obéissent à la parole de Dieu. Il dit le temps prévu pour venger ses enfants. Il dit ces personnes appartiendront définitivement. Il dit qu'il va venger ces personnes. Et à cause de ce qu'il fera pour eux, ils verront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sait pas. Ils verront clairement cette différence. Cela veut dire la parole du Seigneur nous parle de la délivrance que Christ nous accordera. Jésus est venu nous venger à cause du péché commis par l'homme. Nous sommes devenus une proie de la mort. À cause du salaire du péché, personne n'avait le droit de lutter. Mais Christ a délivré ses enfants de la mort. Alors quand il nous a délivrés, il reste maintenant. Et le travail qu'il a abattu se verra dans nos manières de vivre. Le travail que Christ a fait, il va révéler cela dans nos manières de vivre. La manière dont tu as reçu et accepté, c'est ce qui va se révéler dans ta vie. Il dit on verra la différence entre ceux qui obéissent et celui qui n'obéit pas. Et on verra la différence qui existe entre eux. Lisons le verset 18. Malachie 3, le verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Amen. Amen. Ni inu andebeli ke fi be afien oni ngba kiengo surango su nyamie
ni strongo sumanyamye be afien. Amen. Amen. Dumanga Christ dilintin. À cause du travail que Christ a fait. Il dit celui qui obéit à sa parole et celui qui n'obéit pas à sa parole, il y aura une différence. Alors ceux qui seront capables d'obéir à cette parole, alors la vengeance que l'Éternel a faite sera manifeste dans leur vie. Et c'est eux qui seront libres. Maintenant, ceux qui n'ont pas obéi, c'est eux la parole de Dieu est venue détruire. Parce que l'homme est rentré dans le péché. C'est pour cette raison que Satan a eu de l'autorité sur lui. Et si quoi Dieu se base pour pouvoir venger, le péché par lequel Satan est en train de détruire les hommes, c'est pour cette raison que Dieu est venu venger cela pour détruire ce comportement. Christ a accompli cela. Il reste que cela puisse se manifester dans la vie des hommes pour qu'on puisse se célébrer. Mais il a mis ça dans sa parole. C'est en fonction de la marche de quelqu'un qu'on verra ça clairement. Alors si on a compris et accepté cette parole, et Dieu va se révéler dans notre vie avec les biens, les choses de gloire. Et on comprendra que ces personnes appartiennent à Dieu. Ou soit ces personnes aussi ne servent pas l'Éternel. Comment est-ce que cela va se révéler? Quand nous prenons Deutéronome chapitre 28, verset 19. 19 à 20. Il révèle cela. Il dit si tu obéis à cette parole, il dit si tu obéis à la parole du Seigneur, tu seras béni à ton arrivée et béni à ton départ. Mais si tu n'obéis pas à cette parole, tu seras maudit à ton arrivée et maudit à ton départ. Voici comment est-ce que la vengeance de l'Éternel est manifestée. Ce n'est pas actuellement qu'il vient faire la vengeance. Mais comprenons qu'il a déjà fait la vengeance qu'il faut. Il reste maintenant la marche à suivre. C'est de la marche que cela se révèle maintenant. Alors si on comprend bien, c'est quelqu'un maintenant qui doit bien se tenir pour que la vengeance soit manifeste dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ta manière de vivre, de marcher là qui va te venger toi-même. Si ta manière de vivre n'a pas été vraiment un succès, la liberté que tu voulais manifester, tu ne pourras pas jouir de ça. Lisons les deux versets. 28, 19 à 20. Deutéronome 28, le verset 19 à 20. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. Amen. Amen. Mlanetri ablani kwe imablu nguna ojina blan weni genga amu yo be boleni be agwalie oyo tema amu dike kranga amu fe iya jaleke amu yo anangama ofanyine ni afe oni sangale ojinu lele san amu vienu nu sate yo lendumanu ni amu simbo amu kaki sili inti. Amen. Amen. C'est qu'il a dit. C'est pas maintenant qu'il va accomplir ça. Mais il a déjà fait. Alors si tu te détournes de la parole de Dieu,
Tout ce que tu vas entreprendre, tu seras maudit à ton départ et maudit à ton arrivée. Tout ce que tu vas vouloir faire, ça va devenir vraiment une menace pour toi. Ça va devenir une menace pour toi. Et la malédiction te suivra encore dans ça. Jusqu'à ce que tu périsses promptement. Comme tu t'es détourné de ta face, cela arrivera. Alors si toi et moi on a bien compris cette parole, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur qui est une vengeance pour toi. Si actuellement nous sommes en train de crier à l'Éternel, viens nous venger. Dieu aussi étant là-bas, il dit obéissez à ma parole. Éternel, viens nous venger. Mes enfants, obéissez à ma parole. Toujours, il nous attend, toi et moi. Parce qu'il a déjà tout prévu. Dieu a pris 6 jours pour faire le travail qu'il faut. Et le 7e jour, il s'est reposé. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors tout ce qui doit se passer sur la terre, Dieu a déjà tout prévu. Actuellement, il ne travaille plus. Amen. Dieu ne travaille plus. Il a déjà fait son travail, c'est fini. Donc il reste que toi et moi on comprenne. Accomplir ces choses pour que nos succès soient évidents. Il nous a donné sa parole. C'est sa parole maintenant qui va nous venger. Actuellement, on ne doit plus demander à quelqu'un encore. Il est temps de pratiquer cette parole. Lorsque tu es en train d'obéir à la parole, c'est la parole même qui te venge. Actuellement, comme ils ont allumé les ampoules, tout ici est éclairé. Et si on voit, on appuie sur l'interrupteur que ça s'éteint. Maintenant nous sommes ici, on est en train de prier, Seigneur, oh, que les ampoules s'allument. Même si on fait de ça une veillée de prière, mais les ampoules ne vont jamais s'allumer. C'est très simple. Guadio, va allumer, va appuyer sur l'interrupteur pour que les ampoules s'allument. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Mais nous on est là, on est en train de crier. Mais il y a une marche qui est là. On dit il faut obéir à ça. Tu dis tu ne veux pas. Cherche à comprendre cette marche et obéir à ça. Actuellement, on dit non, on prie pour que Dieu puisse nous venger. Il ne faut pas voir les gens dans les prières. Ils sont en train de faire, dresser des gros mots à l'Éternel. Mais après avoir prié là, va voir son comportement. Les mêmes choses là, il est en train de reprendre encore là-bas. Isaïe, il a parlé du bon jeune que quelqu'un doit avoir. Et quand les gens sont en jeûne comme ça, il y a les habits on fabrique avec les sacs là. Sacs de tout le cacao, voilà. Donc ils prennent et puis ils font ça. Et puis ils mettent de la cendre sur eux. De la manière dont ils sont en train de faire là, Dieu va savoir que ils sont réellement dans le désespoir, que Dieu vient les délivrer dans ça. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, Dieu ne les voit même pas pour qu'il va les qualifier. Maintenant s'ils font ça et puis Dieu ne les voit pas, donc pourquoi est-ce qu'ils prennent le moment de gêne alors? Donc cela Dieu leur a demandé, vous pensez que c'est votre manière de faire là qui prouve que vous avez pris le moment de gêne et puis j'ai une cause avec vous. Il dit, gêne là, c'est obéir à ma parole. Amen. Il dit, il prend un moment de gêne à s'obéir à ma parole.
Quand tu es en train d'obéir à sa parole, lui aussi, il sera en train d'accomplir les choses pour toi. Donc c'est vrai, on va prier. Alors quelle est l'efficacité même de la prière? La prière, c'est quand une parole sort de ta bouche. Tu crois fermement que c'est ça. Et cela va s'accomplir. C'est pour cette raison que la prière est importante. Ce en quoi tu crois doit être confessé de ta bouche. Voici l'effet de la prière. Mais si tu n'obéis pas à cette parole, cela ne veut pas dire, comme tu as dit ça, les choses vont s'accomplir. Et on dit on a besoin de la lumière. Mais avant que la lumière ne soit, c'est comme c'est moi qui ai demandé la lumière. Je vais dire au pasteur Élisée, et va allumer l'ampoule. Maintenant, quand le pasteur Élisée va aller appuyer, la lumière apparaîtra. C'est la prière qui est là. Je dis pour qu'on fasse telle chose, pour que je puisse bénéficier de ça. Maintenant, quand tu dis, et puis la personne se lève pour aller faire, c'est pour cette raison qu'on bénéficie de la chose. Est-ce que vous comprenez? Mais si on s'en tient seulement qu'à dire, nous tous, on est emportés par l'onction, donc personne n'a le temps de se déplacer. Personne n'est prêt à aller appuyer. L'onction est tellement trop. L'onction va se manifester jusqu'à un certain moment, ça va finir. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, il faut dire, il faut pratiquer. C'est là on dit que telle personne sait prier. Donc Papa Goré dit, toutes ces personnes qui obéissent à la parole du Seigneur, c'est eux qu'ils considèrent en tant que fils de Dieu. Il y a des gens, bon, quand ils vont à l'école, quand on donne certains points à l'école comme ça, là, eux, tous les petits points là, eux, ils maîtrisent ça bien, ils retiennent ça facilement. Puis tout est juste quand ils disent. Dans la parole du Seigneur, donc souvent, quand on finit d'enseigner comme ça, on peut faire une interrogation pour voir ce que la personne a compris, ce que la personne n'a pas compris. Donc quand on fait ça, on voit que certaines personnes maîtrisent ça typiquement. Maintenant, quand on parle d'un concours, donc, il croit que cette personne aura son concours. Puisqu'il a tout retenu, il va tout réciter clair. Mais c'est pas parce que tout ce qu'il a récité, il n'obéit pas à un même. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à réciter 2 ou 3. Mais quand tu vois, quand tu le vois, lui-même il est conforme à la parole. C'est lui qui est la meilleure personne. Amen. Amen. Je veux que toi et moi on soit ce genre de personnes là. Même si tu tubes. Mais ta manière, tu n'es pas très fort dans la parole, mais ta manière de marcher là doit pouvoir vraiment accomplir cela. Il ne faudrait pas que nos bouches disent et puis nos corps passent ailleurs. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Alors je veux que si tu comprends et que tu veux que Dieu puisse te venger, il faut aimer la parole de Dieu de tout ton cœur. Quand on parle d'aimer une chose, c'est obéir à cette chose. Il y a des gens, ils disent dans leur bouche, j'aime ma femme, soit j'aime mon mari. Mais quand on dit ça, mais l'obéissance, mais le respect qu'on donne à cette personne-là,
On ne voit aucune bonne chose que la personne adresse à cette personne. Il n'y a même pas de respect à son égard. Mais avec tout ça, elle dit qu'elle l'aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas le considérer. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas respecter cette personne. Quand tu aimes une personne, tu peux être patient avec cette personne. Même si la personne doit te faire certaines choses. Maintenant, son amour pour toi ne peut pas te pousser à aller faire palabre avec cette personne. À cause de son amour qui est en toi. Si elle te fait ou il te fait certaines choses, tu peux pardonner facilement. Même si tu es fâché, comment? Mais si la personne t'appelle, tu ne peux pas te retenir, tu réponds sur le champ. Amen. Amen. Voici ce que l'amour révèle. L'amour révèle le respect. L'amour révèle la patience. L'amour révelle le pardon. Mais si tu vois que quelqu'un n'arrive pas à pardonner, c'est qu'en réalité, il ment, il ne t'aime pas. Alors toi et moi, on doit comprendre cette vérité. C'est mon chouchou, mais toi, maintenant tu dis, c'est mon chouchou, mais arrivé à un moment, vous déplacez un peu net les paroles que tu ne dois pas dire, même là, tu commences à lui dire ces paroles. Non, qu'est-ce que c'est que quand on parle de l'amour, là, c'est le respect. Si la parole du Seigneur, si c'est par cette parole que quelqu'un peut être heureux, c'est pour cette raison Dieu demande à ce qu'on livre tout notre cœur à cette parole. Donc quand on dit on aime quelque chose, là, c'est pas dans la bouche, mais c'est le cœur qui manifeste cela. C'est le cœur qui manifeste ces choses pour qu'on puisse savoir que vraiment il y a l'amour qui existe. Mais aujourd'hui, les fils de Dieu, là, c'est leur bouche qui aime. Mais leur cœur n'est pas dans ce qu'ils disent. On n'appelle pas ça amour. Et on dit c'est un amour de Satan. Amen. L'amour qui parle et puis le cœur n'est pas disposé, c'est pour Satan. Et quand on parle de Satan, Satan sait que Dieu existe. Il sait que Dieu existe. Mais il ne croit pas en Dieu. Que Dieu peut faire les bonnes choses. Amen. Amen. Mais il croit que Dieu existe. Ce que ta bouche dit là, c'est comme si tu crois que c'est la main, tu ne crois pas que ça peut être. Dieu peut faire ça. Ce que ta bouche dit et que ton cœur ne pratique pas. Voici comment est-ce que cela se constitue. Il veut qu'on comprenne que Dieu a disposé sa parole pour nous venger. Alors si ce n'est pas cette parole qui nous vengera, alors si on veut que cette parole puisse nous venger, quelqu'un doit donner son amour à cette parole. Ils t'ont donné. Tout ton succès dépend de cette parole. Alors comment tu vas t'arranger pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie? C'est toi qui va lui donner ton amour, tel que tu vas retenir ou accepter la parole. C'est ainsi que cela va se révéler dans ta vie avec joie. Alors toutes ces choses que Dieu a prévues sur la terre, il n'y a pas quelque chose qui est mauvais. Mais si tu n'obéis pas à sa parole, ça devient une mauvaise chose pour toi. C'est que quand tu n'es pas dans la parole du Seigneur, et ce qui n'est pas dans la parole du Seigneur, ce dans quoi la parole du Seigneur n'est pas,
ça devient une mauvaise chose. Mais tout ce que dont la parole de Dieu entre dedans, ça devient une bonne chose. Alors si c'est la parole de Dieu qui arrange toutes choses, c'est ça qui doit rester dans mon cœur pour que je puisse réussir. C'est elle qui rend toutes choses impeccables. Alors je veux que ma vie réussisse. Je vais réussir. Je dois accepter pour que la parole qui rend les choses impeccables puisse avoir place dans mon cœur. Quand nous prenons Deutéronome chapitre 11, Deutéronome chapitre 11 verset 10 à 21. C'est long mais c'est bon. Deutéronome 11 le verset 10 à 21. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Quand les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, et étant là-bas, ils travaillaient sur une terre. Et la terre qui était là-bas et la terre du Canaan sont différentes. Là-bas, quand tu sèmes, tu es obligé de faire un puits afin de pouvoir avoir de l'eau pour pouvoir arroser. C'est la terre égyptienne qui produisait ça. Alors si tu n'as pas pu arroser tout ce que tu sèmes, ça ne réussira pas. Mais la terre que l'Éternel va leur donner, c'est une terre qui est humide. Et quand tu sèmes, tu n'as pas besoin d'arroser. Mais la chose produit. Mais cette terre-là, et quand du 1er jour janvier jusqu'à 31 décembre, l'Éternel prend soin même de la terre là. Il prend soin de ça. Donc c'est lui qui calcule le temps de la réussite des choses. C'est en fonction de ça aussi qu'il donne la pluie qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? Alors une fois qu'on met quelque chose dans la parole du Seigneur, alors quand on prend la parole du Seigneur pour mettre dans une chose, c'est comme ça cette chose est constituée. Amen. Amen. Alors pourquoi est-ce qu'en Égypte on est obligé d'arroser d'abord? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Donc la terre ne peut pas produire de l'eau. C'est toi qui doit faire un puits pour chercher de l'eau afin de venir arroser tes choses pour que ces choses puissent réussir. Mais la terre cananéenne, on n'agit pas ainsi. Mais c'est la terre même qui arrose les choses. Alors tout ce que tu sèmes, tu n'arroses pas, mais ces choses réussissent. Alors si on a accepté la parole de Dieu et qu'on obéit à cette parole, Dieu dit voici comment est-ce qu'il se manifestera dans notre vie. Voici comment est-ce que la parole de Dieu est importante. Ces deux villes là, ça c'est deux pays. Alors quand tu prends l'engagement d'aller cultiver, c'est où tu vas être orienté pour cultiver réellement. Il y a un endroit là où on sème et puis on n'arrose pas. Maintenant il y a un endroit aussi où on sème, on arrose. Entre les deux là, c'est quel coin tu vas choisir? Amen.
C'est où on n'arrose pas. Ça, c'est la parole du Seigneur. Si tu n'as pas accepté tout ce que tu fais, et ça tira à la dernière minute, il y a des gens dans les débuts, ils vont arroser jusqu'à... Mais au dernier moment où il doit terminer l'arrosage, là, il tombe malade, il n'arrive plus à arroser, donc les choses ne produisent plus. Mais l'autre côté là, même si tu as eu le temps pour partir, tu n'as pas eu le temps pour partir, forcément ça réussira. Le verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux contre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les manteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous... Amen. Amen. Vous prenez 13 ans. Non, et vous avez donné à Dieu. Mlane tribune ko ma bluni san. E wen se sakpa. Amu fam langa mfama amu ndeken yensu. Na amu klo anangama amu nyamie. Na amu fa amu wulankula agwe isu. Na amu akundankula atren isu. Odu ible otonzwe amu asiensu. Oto duma yole blenzwe ni wawa zwe. Oma amunya ble ni nzan ni ngokaka. Vous comprenez mieux. Si tu obéis à cette parole, il dit le temps où il doit pleuvoir, Dieu fera que la pluie viendra. Aujourd'hui, si vous voyez qu'il ne pleut pas à un temps précis, parce que les gens n'obéissent pas à la parole du Seigneur. Dieu a déjà fait la vengeance. Mais c'est notre manière de vivre qui va accomplir ça. Alors, si on obéit à sa parole, le temps viendra. Chaque chose sera prévue en fonction de la pluie. Et tout ce qu'on va faire réussira. Na amu yaki atinkpanen amu kofa amu kosu amuemu na amu koto bebo se oyo so anangama fa amu ya otani zue nyamyesu zue sutoma bekun fie besu yoma ye mekrama bo anangama fa mani amu su kemanu atikpa enwe ti enia ye npa. Il dit
Gardez-vous bien. Il ne faudrait pas qu'une chose mélange ton esprit et abandonne le bon chemin. Si tu quittes dans cette parole, Dieu va se fâcher contre toi et toutes ces choses que tu as sémées ne pourront pas réussir. Et on peut dire que non, si tes choses n'ont pas réussi, tu peux aller faire autre encore pour que ça puisse réussir. Il dit que c'est comme ça, tu dures plus longtemps sur la terre. Donc si tu quittes dans la parole du Seigneur, tu n'as pas une longue durée de vie sur la terre. C'est lui qui donne la vie. Amen. Amen. Ma betra amu angune nutiti amu fa kiki amu sa kenzo liesa amu fa sie amu gbansu amu ima nyombe afien amu fa kre amu mamu se anti amu awlolo amu kan se amu atinsu amu sukolikao amu kan se amu walao se amu tingeo amu kan amu fa be kre kre amu anua be kadri besu ni amuklo be anua besu ilie amuni amuosu nufuemu amute menga anangama tali amunana benda ke ofama be inu senya miengola mukabie amen 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 amen. Est-ce que vous avez bien compris cette parole? Il dit comme c'est la parole de Dieu qui accomplit tout. Que quelqu'un se donne à cette parole. Pour qu'il sait ces paroles entre ses mains. De la manière dont on porte les montres. Il y a des gens tellement ils aiment montre, ils ne peuvent pas sortir sans porter montre. Donc c'est pas pour regarder l'heure en tant que tel, mais tellement il aime la montre, à chaque fois qu'elle est là comme ça, il fait sa main comme ça. Mais la montre n'est pas à l'heure. Il dit de traiter la parole ainsi. À chaque fois, tu dois regarder ça. Ou soit on doit mettre ça entre nos fronts là, au milieu là, en nos yeux. Ou soit on doit écrire sur les poteaux de notre porte. Ou soit aussi avant de rentrer dans une ville comme ça, il y a des tableaux, grandes affiches qu'on met là, on doit coller ça encore là pour qu'on puisse, avant d'entrer, on puisse voir. Il dit d'enseigner cette parole à nos enfants. À la maison, on doit les enseigner. En chemin, on doit les enseigner. Même si on est en train de marcher, au coucher, dans tous les gestes qu'on fera, et on doit vraiment prononcer cette parole, enseigner cette parole. Pourquoi est-ce qu'il nous demande d'enseigner aussi longtemps? Pour que ça reste dans l'esprit des gens. Pour ne pas qu'une autre chose puisse prendre la place de la parole. Pour ne pas que ta manière de vivre puisse provoquer la colère de Dieu. Et la colère de l'Éternel va s'abattre dans ta vie. Mais aujourd'hui, cette vérité que Dieu a dit, les gens ne considèrent pas ça. Comment est-ce qu'on va faire pour éviter ce genre de situation? Quand tu quittes la parole du Seigneur, tout ce que tu entreprends, rien ne réussit. Que quelqu'un regarde sa manière de marcher. S'il est écrit ainsi, comment est-ce qu'on a considéré la parole? Et pour nous, là, les choses ne réussissent pas. Comment est-ce qu'on considère la parole? Et puis on n'avance pas, on ne régresse pas. Chacun doit analyser sa marche. Et il n'a pas prévu cette parole pour qu'on puisse vraiment faire ce qu'on veut avec ça. Mais il a dit d'obéir à la parole. C'est la manière d'obéir à la parole qui produit les fruits. Tel que tu considères la parole, c'est en fonction de ça que la parole produit des effets dans ta vie. Mais si tu n'as pas considéré la parole, c'est toi qui seras honteux.
Élie, prophète Élie. Ce qu'il a dit au prophète Élie. Sacrificateur. Élie le sacrificateur. Il dit celui qui considère sa parole, il va considérer cette personne. Mais celui qui rejette sa parole, c'est cette personne qui sera honteux et confus. C'est cette raison, beaucoup de personnes sont confus actuellement. Je veux que toi et moi comprenions simplement. Il a mis la vengeance dans sa parole. Alors si on veut que Dieu nous venge, il ne faut pas qu'on parte à quelque part. Acceptons cette parole et obéissons à cette parole. Tel que tu considères la parole, il faut t'asseoir et réfléchir à ça. Quand si tu as remarqué ta manière d'obéir à la parole de Dieu n'est pas trop ça, il faut changer cette manière. Regardez ces 3 versets qui sont alignés. Il dit que cette parole soit gravée dans notre cœur. Que ton cœur soit transformé dans cette parole. Et tellement la parole est importante, il faut mettre ça entre tes 2 yeux. Il faut mettre ça sur ta main comme une montre. Il faut écrire sur les poteaux de tes portes. Il ne faudrait même pas qu'en une seconde tu puisses rater cette parole. Au coucher, il faut garder cette parole. À ton réveil, il faut garder cette parole. Pendant que tu es en train de marcher, tu vas quelque part, garde cette parole. Dans tous les gestes que tu feras. Et il faut que sa parole soit révélée dedans. Si ta vie peut être identifiée à ça, ce que tu vas entreprendre, toutes ces choses en reçuront pour toi. C'est cette petite parole que je voulais qu'on partage ce matin. Si Dieu a révélé ça de cette manière, alors il est important que chacun donne entièrement sa vie à la parole du Seigneur. Dieu a prévu que sa parole même, c'est obéir à ça. Alors si notre succès dépend de la parole, je dois obéir à cette parole depuis que mon cœur. Recevez en ce matin. Pour que dans cette vengeance sur la parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Veillez sur votre marche. Et que la parole du Seigneur puisse révéler la joie dans votre cœur au nom de Jésus. Quand on parle de la bénédiction, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui bénit quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui élève quelqu'un. C'est la parole du Seigneur qui donne la joie à quelqu'un. C'est la parole du Seigneur qui est la bénédiction. Les gens veulent avoir le bonheur. Il faut obéir à la parole du Seigneur. Quand la parole du Seigneur en toi, la gloire t'accompagne. Je déclare toutes ces personnes dans ce temps qui vont changer de manière de vivre, qui vont considérer vraiment cette parole, que la bénédiction qui est rattachée à cette parole, que tout se produit dans votre vie en ce matin au nom de Jésus. Une fois que tu obéis à la parole de Dieu, les choses t'accompagnent maintenant. Que la gloire de l'Éternel abonde ta vie en ce matin au nom de Jésus. Quand on dit les choses vont nous surprendre, rien ne nous surprend. C'est pourquoi ça ne nous surprend pas, parce qu'il est dans cette parole. Et quand tu acceptes et tout vient maintenant vers toi, si on obéit à la parole de l'Éternel, et quand les choses vont venir dans notre vie, acceptez pour que la prophétie s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus. Acceptez pour que la parole de l'Éternel produise la joie dans votre vie au nom de Jésus. Que cette parole qui est vraie ouvre ton chemin. Comme la parole de Dieu est vraie, tout chemin que vous allez emprunter, comme la parole est en vous,
Que cette parole règle tous vos besoins sur le chemin que vous allez emprunter au nom de Jésus. Il dit quand cette parole dans la vie de quelqu'un, la personne ne peut pas faire des accidents. Tout chemin que vous allez emprunter aujourd'hui, que tous les accidents s'éloignent de vos vies au nom de Jésus. Quand la parole dans la vie de quelqu'un, la personne ne tombe pas malade. Donc dans toutes les masses que vous allez emprunter aujourd'hui, même si vous partez à un endroit où dans cet endroit la maladie existe là-bas, quand vous allez emprunter ce chemin, que la maladie quitte ce lieu au nom de Jésus. La parole donne la joie. Partout vous allez fouler les pieds, que ce lieu se transforme en joie pour vous au nom de Jésus. Il faut croire que cela se fera. Lève la voix, rends toute la gloire à Dieu. Il faut lui dire merci parce que je sais que par toi j'aurai la joie qu'il faut. Je sais que par toi telle chose ne m'arrivera pas. Et aujourd'hui par toi j'aurai la joie. Même si à moins quand on laisse un gars écouter, le plan à boire et on l'a boire face au feu. Mais quand tu vois éduquer de guanson, affirme on des sous d'iraniens au sous maçonnion. Ben à boire befa au kangouan, c'est bon, on l'a pas quand on s'est pas taon. Sobenu, na mie, kabe anantisun, à coup de jibé. Y'a mieux plus quoi, y'a boire sans lit. Mie blanc à pas en yukun. Ma lalo dire ya otra ino na ifa mama oduma yele ke yekunu le ye na tirisu mama le ni duma dale o ka le ngle mu emi Jésus duma no amen. Mai bonda ila mi ase. On acclame fortement le Seigneur. Yo no so à 20h. On a fini à 20h, on se réunit.